Ce programme vous est offert par Illico Cash. La cité de Ngungu dans le Massissi est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo depuis hier, après de violents combats entre l'armée et les rebelles du M23. Apologie de la guerre dans l'Est à travers RFI France 24 et TV5 Monde. Ces médias français ont été mis en garde par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en vue de se ressaisir. Au cas contraire, ils risquent d'être suspendus. Un jour après la publication de la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun à Kinshasa, sur le terrain, rien n'a encore changé. Nous le verrons avec nos reporters dans ce journal. En Chine, plus de 100 personnes ont perdu la vie et 188 autres blessés après un séisme survenu hier dans la région des Tengri. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, bienvenue. En sécurité dans l'Est de la RDC, après d'intenses combats durant toute une journée, les forces armées de la RDC et leurs alliés, les Wazalendo, ont repris depuis hier le contrôle de Ngungu dans le groupement Oumanfandou, territoire de Massissi au Nord Kivu, une région dont une partie est occupée par le M23 RDF. On nous signale également que dans la même journée d'hier, 4 autres personnes au total ont perdu la vie dans une explosion de bombes dans la cité de Saké à 20 km de la ville de Goma au cours des combats, selon des sources sur place qui attribuent cette explosion aux rebelles du M23. Justement, dans ce contexte, la société civile Force Vive du Nord Kivu a rendu public mardi à Goma la déclaration dans laquelle elle demande au président de la République, Félix Tshisekedi, de dépêcher dans un bref délai les vice-premiers ministres en charge de la défense et les chefs d'état-major des FARDC au Nord Kivu pour un suivi des opérations militaires afin de se rassurer de leur effectivité et de la bonne gestion de moyens qui y sont affectés. Je vous propose un extrait de leur déclaration lue par John Banyenge, coordonnateur provincial de cette structure citoyenne. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Boussembe, a mis en garde les médias étrangers dont RFI, TV5 Monde et France 24. Le CESAC les reproche de faire l'apologie du terrorisme au sujet de la guerre dans l'Est. Monsieur Christian Boussembe est en ligne avec nous pour parler de cette procédure. Est-ce que le CESAC a officiellement saisi ces médias européens et au cas où ils persistaient dans ce que vous avez dénoncé, que ferait le CESAC? Oui, le bureau du CESAC a saisi officiellement et respectivement ces médias. On suivra la procédure exacte, c'est-à-dire que nous allons sanctionner sévèrement. Et nos sanctions peuvent aller de la suspension à la suppression. Tout dépendra de la gravité des faits. Parce que nous estimons que l'apologie du terrorisme est quand même assez sévère, il est très très dangereux et que nous ne pouvons pas le tolérer. Mais le constat est fait par toutes les composantes qui composent finalement notre institution. Les parents, les acteurs politiques, les Congolais eux-mêmes, vous pouvez le remarquer. Et le constat est amer de voir des grands médias se donner à cœur joie à des pratiques que nous estimons assez rétrogrades. Parce que lorsque, de façon systématique, vous reproduisez et vous relayez les prétendus succès des terroristes qui sèment la désolation, la terreur dans notre pays, ce qui ne peut pas être toléré partout à travers le monde. Dans aucun pays du monde on tolère ces genres d'actions ou d'actes. Alors vous le faites chez nous ici, c'est quand même assez décevant. Donc il fallait quand même qu'on prenne des mesures assez urgentes. Donc, nous estimons que c'est quand même assez désolant pour des médias comme ça. Et quand il s'agit des succès des FARDC, c'est silence radio. À peine on en parle ou on n'en parle pas carrément. S'ils ne reviennent pas à la raison, la sanction sera certainement sévère. Le CESAC réglemente la presse en RDC depuis des années, mais est-ce que ces médias étrangers sont également concernés par cette réglementation? Tous les médias, que ce soit des médias étrangers ou tout opérateur de médias qui
diffuse le contenu au Congo est assujetti au CESAC. Donc, si vous êtes un média étranger ou vous êtes un média local et que votre contenu est diffusé chez nous, eh bien, assurez-vous que nous pouvons avoir un droit sur vous. Et c'est ce qui nous pousse et nous donne le pouvoir d'agir dans ce sens-là. Merci, Monsieur Christian Bossimbe, président du CESAC, d'avoir répondu à nos questions. Autre chose à présent, la lutte contre la fraude minière a été au cœur des échanges lors de la réunion ministérielle entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Jacquemain Chabani, et celui de la Défense, Guy Kabombo, le ministre de Mines et celui des hydrocarbures. Au cours de cette réunion, il a été décidé de mettre en place urgemment une structure indépendante chargée d'étudier ces questions et y apporter des solutions idoines. Plus de détails dans ce reportage. Convoquée sur instruction de la première ministre chef du gouvernement, Judith Souminois, cette réunion fait suite aux différentes préoccupations évoquées par les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 18e réunion des conseils des ministres sur la présence irrégulière des sujets étrangers et quelques hommes en uniforme et en armes dans certains sites miniers de la RDC. Il ressort de ces échanges sous la responsabilité du ministre des Mines la mise en place urgente d'une structure indépendante chargée d'étudier ces questions et y apporter des solutions idoines afin de ne laisser guère des synopsis de fraude ou la contrebande minière. Notons par ailleurs que cette commission indépendante ne fait pas doublure de la Commission nationale de lutte contre la fraude ou encore l'Inspection générale des mines. Il s'agit là d'une réunion stratégique à laquelle ont pris part les VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, celui de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani, ainsi que le ministre des Mines et celui des hydrocarbures. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le journaliste Patrick Adonis Lumbi Bandé a été brutalement assassiné par de bandits armés la nuit de ce mercredi alors qu'il rentrait à son domicile après le travail. Agressé et achevé à coups de machette par ses bourreaux du quartier Upemba, le jeune journaliste de la télévision Pamoja Canal, récemment marié, laisse derrière lui une épouse et une carrière journalistique inachevée. Dans l'espace de moins de 2 mois, 2 journalistes congolais ont succombé après les attaques de bandits urbains. Le gouvernement provincial de Kinshasa, par le biais du ministère de Transport et Mobilité urbaine, a publié hier l'arrêté portant sur la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun pour les bus, minibus et taxibus sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Sur le terrain, cette décision semble avoir aucun effet. Le chauffeur continue de fixer les tarifs comme bon lui semble. Une équipe de la rédaction était sur le rue de Kinshasa. Pas plus tard qu'hier, l'hôtel de ville de Kinshasa a publié une nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun pour le bus, minibus et taxibus sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Malheureusement sur terrain, le prix ne cesse de flinguer en fonction des heures, des zones, exaspérant les désarrois de la population. Le transport le matin à 6 h est fixé à 1000 francs, mais après quelques heures, le transport varie et devient à 3000 francs. Nous souffrons le trajet de Willery jusqu'à Selemba où nous payons 4000 francs avec des demi-terrains. Mais auparavant, nous payons 1000 francs. Les chauffeurs le font exprès. Le montant de leur versement n'ont pas augmenté, mais par leur initiative personnelle augmente le coût du transport. Pour ma part, je n'ai remarqué aucun agent de l'hôtel des villes en route aujourd'hui. L'État doit envoyer les agents sur le terrain pour contrôler cette hausse de prix. Moi, par exemple, je suis un coopérant. Je reste dans les districts de la Tchangou pour arriver jusqu'en ville. J'ai dépensé près de 6000 francs congolais. Avec cette allure, on aura du mal à s'en sortir. L'hôtel des villes doit en urgence dépêcher des agents pour les contrôles. Du côté des chauffeurs, ces derniers se disent non satisfaits car face aux embouteillages, mauvais état de route, tracasseries, à cela s'ajoutent les versements à payer en fin de journée. Le conducteur peine à s'en sortir. Nous ne sommes pas satisfaits avec cette grille tarifaire. Puisque si nous analysons comment nous circulons à Kinshasa, puisque si nous voyons les embouteillages, les carburants et aussi les états de route, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, nous avons quitté l'UPN à 8 h. Et nous sommes arrivés en ville à 10 h. Avec les prix fixés, nous ne saurons pas évoluer puisque nous devons aussi verser de l'argent à la fin de la journée chez les propriétaires de véhicules. Nous ne sommes pas contre les prix fixés par le gouverneur puisque nous-mêmes, nous avons des familles. L'État
des routes restent les problèmes majeurs. Nous passons beaucoup de temps en route. Avec ces prix, nous ne saurons pas nous en sortir. Le propriétaire de véhicules attend aussi sa part à la fin de la journée. Pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire, le gouverneur a pris dans le même arrêté une série de mesures, notamment l'affichage obligatoire à l'intérieur du véhicule du tarif et des itinérances en lettres d'au moins 10 cm de hauteur. Le passager ne doit payer que le prix fixé par l'arrêté du gouverneur, l'interdiction pour le conducteur d'embarquer des personnes dans le coffre, interdiction formelle pour le conducteur des taxis d'embarquer plus de 4 personnes, interdiction pour le conducteur de recourir aux pratiques de sanctionnement d'itinérance dans le phénomène demi-terrain. Selon le même document, tout conducteur contrevenant qui dérogera à ces nouvelles règles sera puni d'une amende de 50 à 100 $. Dans le reste de l'actualité, en Chine, au moins 126 personnes sont déclarées mortes et 188 autres blessées à la suite d'un séisme survenu hier mardi matin dans la région des Tingri, au sud-ouest du pays. Le tremblement de terre de ce phénomène naturel a en outre causé la destruction de plus de 3 millions d'habitations dans une ville de 800 000 habitants. Ce séisme survenu mardi dans la région himalayenne du Tibet, dans le sud-est de la Chine, est de magnitude 6,8 selon le centre des réseaux sismiques chinois. Son dernier bilan, qui fait état de 126 morts et 188 blessés, a été communiqué par l'agence de presse Xinhua. Provoquant même l'effondrement de nombreux bâtiments, les secousses de ces séismes ont été ressenties dans les pays voisins, notamment au Népal, au Bhoutan et en Inde, mais sans faire de victimes, rapportent de nombreuses sources qui notent que l'épicentre du séisme se situe à environ 370 km au sud-est de la capitale régionale Lhasa. Cette catastrophe sismique est la deuxième en Chine à un peu plus d'un an après le tremblement de terre qui avait fait 148 morts et des milliers de sans-abri dans la province d'Engansu en décembre 2023. Pour secourir les victimes, au total, plus de 12 000 sauveteurs, dont des pompiers, des soldats, des policiers et des secouristes professionnels, ont été déployés, relèvent les médias chinois. Le président Xi Jinping a, suite à cette catastrophe naturelle, ordonné la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations de recherche, appelant à tout faire pour sauver des vies et minimiser le nombre de victimes. On prend le rappel des titres. La cité de Ngungu dans le Massissi est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo depuis hier, après de violents combats entre l'armée et le rebelle du M23. Apologie de la guerre dans l'Est à travers RFI, France 24 et TV5 Monde. Ce média français a été mis en garde par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en vue de se ressaisir. Au cas contraire, il risque d'être suspendu. Un jour après la publication de la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun à Kinshasa, sur le terrain, rien n'a encore changé. Nous avons suivi ces constats avec nos reporters dans ce journal. En Chine, plus de 100 personnes ont perdu la vie et 188 autres blessés après un séisme survenu hier dans la région des Tibet. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Nathan Diamouete nous rejoint pour la lecture transversale de journaux parus ce matin. Bonjour. Bonjour Bédrine. On ouvre la balle avec ces sujets investiture du président ghanéen. La présence de Félix Tshisekedi a été remarquable. Exactement, Bédrine King, le journal paru aujourd'hui s'intéresse essentiellement à la participation de Félix Tshisekedi à la cérémonie d'investiture de son homologue ghanéen. Le journal La Prospérité rapporte que l'investiture de John Dramani organisée le 7 janvier sur la place de l'indépendance d'Accra a attiré une vingtaine de chefs d'État africains dont Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyekero, a rejoint Accra pour célébrer cette alternance démocratique. Info 27 évoque les relations
bilatérale et symbole politique qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Ghana. Bédrine, ce portail précise que la présence du couple présidentiel congolais à Accra reflète les soutiens des Kinshasa à ces nouveaux démocratiques, tout en rappelant également le passé militantiste de John Dramani, ancien dirigeant du National Democratic Congress NDC, aujourd'hui victorieux après un passage dans l'opposition. De son côté, le phare va plus loin, Bédrine, et évoque les liens d'amitié entre les deux couples présidentiels et leur discussion sur les renforcements de relations bilatérales entre les Ghana et la RDC. Par ailleurs, le journal Eco News publie sur sa une, Bédrine, Accra, sans se parler, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto réunis à la prestation de serment de Mahama. Dans ses colonnes intérieures, Bédrine, il révèle une scène plus tendue en coulisses. Félix Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto, tous invités à l'événement, se sont retrouvés sur la même rangée sans échanger de mots, illustrant les tensions persistantes dans la région de Grand Lac. On va terminer, Nathan, avec ce sujet de la société, baisse du prix des chinchards à Kinshasa, que dit la presse. Exactement, Bédrine, c'est un véritable ouf des soulagements pour les Quinois. S'agissant de cette information, le journal Les Quotidiens entre en lice et pointe en bas, tel que vous voyez, il écrit justement un carton de poisson d'un Piodi 18 plus passe de 220 000 francs congolais à 180 000 francs congolais à Kinshasa. Bédrine, cet tabloïd signale que une baisse considérable des prix de certains produits des premières nécessités à Kinshasa, notamment le carton de poisson chinchard en recul de 40 000 francs congolais à 50 000 francs congolais selon les tailles, une réalité confirmée également par nos confrères de Africa News. On lit sur sa une, Moukoko Osamba soulage le panier de la ménagère. Les rédacteurs résultent de l'application d'un décret supprimant des taxes sur 9 produits essentiels, une mesure destinée à lutter contre la vie chère. Bédrine, et pour clore ces tours d'horizon, le journal Chronique Éco parle d'une baisse de près de 20% de ces prix de chinchard à Kinshasa. Merci Nathan pour toutes ces précisions. C'est moi que vous remercie, Bédrine. Et c'est par ici que prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.